Troisième et dernière partie de Club Estac. Marseille vient au Stade de l'Aube dimanche à 21 h pour la 9e journée de Ligue 1. C'est parti pour l'avant-match. Toujours pas de victoire pour les Troyens en championnat. C'est le leader qui se déplace. Les feux sont rouges là, un petit peu, Fabien. Vous n'êtes pas inquiet avant ce gros match? Non. Non, pas du tout, parce qu'ils sont premiers, on est derniers, on n'a rien à perdre. C'est toujours une rencontre particulière quand même. Marseille oui, qui vient en plus en leader. Bien sûr, c'est toujours une rencontre spéciale. L'OM, c'est le club le plus supporté en France, je pense. Et c'est toujours des matchs auxquels on a envie de jouer. Maintenant, ils sont premiers, on est derniers. Tout le monde s'attend à ce que Marseille gagne. Donc à nous de faire le maximum pour faire taire pas mal de gens. Il y a eu pas mal d'internationaux du côté de Marseille qui sont partis jouer aux quatre coins du monde. Ça peut être un avantage pour les Troyens, ça? Oui, mais disons que comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il faut se concentrer sur notre jeu à nous. Mais c'est sûr que si 4 ou 5 joueurs peuvent être un peu fatigués, on prend, hein, on est preneur, bien sûr. Seb, toujours une rencontre particulière contre l'OM. Ouais, c'est quand une équipe accède à la Ligue 1, forcément tout de suite on va jouer contre Marseille, on va jouer contre Paris, on va jouer contre voilà, c'est forcément des clubs qui font rêver, que chaque joueur qui ne connaissent pas trop la Ligue 1 voit à chaque fois Marseille à la télé, donc forcément. Mais non, pour en revenir sur ce match, si je peux m'exprimer, c'est il n'y a rien à perdre, quoi. Il y a rien à perdre. Si tu te prends 5-0, de toute façon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bah ouais, c'est Marseille qui était premier, qui joue contre les derniers. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi je crois fortement à cette première victoire. Parce que il n'y a rien, entre guillemets, malgré les suspendus, les blessés, le premier qui se déplace. Encore une fois, moi, si les Stacks perdent, bien sûr que je serais déçu, mais c'est quelque part logique. Et là où ça me donne de l'espoir, c'est que je me dis que peut-être que là, les joueurs, je sais qu'eux, ils vont faire le maximum qu'ils me font depuis le début de la saison, mais peut-être que ça va leur enlever aussi une petite pression en se disant, oui, il nous faut des points, mais si on perd aujourd'hui, c'est normal. Et peut-être profiter justement de ça pour se lâcher complètement. Et bon, après, il y aura un schéma tactique bien défini, voilà. Mais se lâcher vraiment complètement, parce qu'il y a un miracle à faire. Parce que oui, ça peut être un miracle gagner contre Marseille. Aujourd'hui, vu l'état des deux équipes, on va dire entre guillemets, ça peut être un miracle. On peut reprendre le titre de l'équipe avant le match contre l'équipe de France, entre France et Espagne, sur un malentendu, c'est ça un petit peu? Ouais, bah oui, enfin... Après, nous, on est mal placés parce qu'on est Troyens et on supporte l'équipe de Troyes, donc on croit à tous les matchs que Troyes peut gagner, et c'est ce que je pense réellement à tous les matchs. Mais là, voilà, le premier se déplace, c'est le dernier. Mais voilà, moi je pense que les Stacks gagnent. Bon, on regarde le 11 de départ qui a débuté lors de la dernière journée de championnat contre Paris. Que du beau monde. Quels sont les joueurs qui vous impressionnent le plus, Fabien, dans ce 11 de départ? Une belle équipe quand même. Nkoulou, je pense que pour moi c'est du très très haut ouais, niveau. pour moi je pense que c'est à Marseille l'année prochaine. Ouais, je pense que c'est peut-être le meilleur joueur de l'équipe. Et un joueur comme Ayou, Valbuena, ça c'est pas mal aussi, ça. Ah oui, non, mais ils sont tous très bons, hein. S'ils sont à l'OM, c'est qu'ils sont tous très bons, mais disons que le joueur que je trouve peut-être vraiment au-dessus des autres, ça serait Nkoulou. Bon, le public va aussi compter, Carlos. Les Marseillais, quand ils se déplacent au Stade de l'Aube, ils ont l'habitude de se faire entendre. Les Marseillais au bois aussi. Mais bon, ça, les faux frères, on les laisse de côté. Ils seront présents. Ils seront les premiers à regretter qu'il y ait un jour plus d'équipe à Troyes. Ils continueront à faire leur pèlerinage au Vélodrome. Non, moi je lance un défi au public troyen. Je les mets au défi de supplanter la poignée de Marseillais, parce que on annonce une tribune à 800 Marseillais. Hein. Donc on sait que d'habitude, quand les Marseillais viennent au Stade de l'Aube, ils font plus de bruit à 800 que les 17 ou 18 000 au bois qui sont dans la tribune. Eh bien, chiche. Pour une fois, on va voir si les Troyens ont vraiment envie de gagner ce match et de se
porter derrière leur équipe et de supplanter. C'est bon, ça, c'est ça, voilà. Moi, j'ai beau m'égosiller en lançant. Les Stéclair en a parlé ce matin, supporters les Steaks, êtes-vous là? Ben, on va voir s'ils sont là. Parce que quelquefois, et je l'ai regretté parfois, malheureusement, on a des sifflets qui font plus de bruit que des applaudissements, des encouragements. On a beaucoup de supporters qui font beaucoup d'efforts, mais effectivement, on a besoin qu'il y ait une cohésion et là, pour une fois, avec tout le monde. Allez, il faut se lâcher. On va regarder le calendrier de cette journée de Ligue 1, donc avec la réception de Marseille par l'Estac. Reims se déplace du côté de Paris. À suivre également Bordeaux face à Lille. Nancy contre Sochaux en bas de classement. Rennes, Montpellier, ce n'est pas mal non plus. Et puis un certain Ajaccio, Bastia également. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Carlos, le dernier Estac-OM, c'était quand? Le dernier Estac-OM, il s'est terminé sur un match nul 1-1 et c'était lors de la saison, c'était au mois d'avril 2006. C'était en novembre 2006. Regardez tout de suite le reportage de David Mutel au Stade de l'Aube à l'époque. Une équipe troyenne qui étouffe totalement la formation marseillaise en première mi-temps. Nivet est bien proche d'inscrire le premier but au quart d'heure de jeu, mais la tête du meneur de jeu troyen est bien trop centrale pour inquiéter Carasso. Partie remise pour les Stacks puisque 4 minutes plus tard, la Chuer est à la réception de ce centre de Danick pour une reprise de volée magnifique qui trompe le gardien de l'OM. Ouverture du score pour 3 et premier but de la saison pour Yann Lachuer. L'OM n'est que très peu dangereux dans cette première période. Seule une frappe de Taiwo inquiétera les Troyens à la 22e minute. Non, pas d'inquiétude pour les Troyens qui auraient même pu doubler la mise sur une frappe de Gigliotti s'écrasant sur le poteau de Carasso ou alors sur cette reprise de volée de Yann Lachuer touché du bout des gants par le gardien marseillais. On est déçu de ne pas mener au score à 2-0 à la mi-temps parce que je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. On a eu, je pense, les meilleures occasions. En seconde période, les Marseillais sortent enfin de leur torpeur et réagissent par l'intermédiaire de leur attaquant, Maoulida, croisant toutefois trop sa frappe 2 minutes après la pause. L'attaquant phocéen aura plus de chance à l'heure de jeu avec ce contre heureux lui permettant de tromper Renan Lecrom. Marseille revient au score et c'est mérité au vu du début de seconde mi-temps. L'OM qui verra sa tâche toutefois se compliquer avec l'expulsion de son meneur de jeu, Michael Pagis, pour une agression sur Blaise Matuidi. Les Troyens ne profiteront toutefois pas de cet avantage numérique malgré une dernière alerte en fin de match. Les deux équipes se séparent donc sur un match nul. Je pense que nous, on a faibli pendant le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps et c'est ce qui nous enlève les 3 points. L'Estac n'a donc pas perdu face à l'OM, ils n'ont pas gagné non plus, cela oblige Jean-Marc Furlan et son équipe à réaliser un coup samedi prochain dans les Ardennes. Du côté de Sedan, et en bas de classement de Ligue 2 en ce moment. Seb, vous n'étiez pas rentré, vous étiez resté sur le banc. Ouais. Vous vous souvenez de ce match quand même? Ouais, c'est comme je l'avais dit dans l'émission, c'est convenu que je voulais pas marquer contre Marseille. Donc avec Jean-Marc, on a passé un deal, titulaire contre Paris, remplaçant contre Marseille. Voilà. Et ça a marché. Non, je me souviens bien sûr que je m'en souviens de ce match. Dès qu'on joue contre Marseille, je s'en souviens. J'étais un peu deg de ne pas être rentré, ça c'est sûr. Bon, quelques réactions de supporters avant ce match face à l'Olympique de Marseille. Pour Rémi, une défaite contre Marseille ne serait pas une catastrophe, mais il faut faire passer le message dans le vestiaire. Ne vous mettez pas de pression et ne vous fiez pas au footix présent dans le stade. Ça c'est pas marqué, mais il l'a dit. Pour Thomas, un nul face à Marseille serait déjà un bon résultat. Même avis pour Maxime et Gigi, un point serait déjà bien contre les premiers. Pascal croit lui en la première victoire si le soutien du public est bien là. Tout le monde pense la même chose. Chicha. Ils le feront pas. Je suis persuadé qu'ils le feront pas. Bon. Ils seront pas à la hauteur. Un match nul quand même, ça serait déjà bien ou pas dans la situation de l'Estac? Oui, parce qu'il faut stopper l'hémorragie des défaites. Maintenant, on ne rentre pas sur un terrain pour se dire on va faire un match nul, il faut essayer de gagner. Mais disons que match nul, ouais, c'est un bon résultat quand même. Les derniers déplacements de Marseille, c'était du côté de Valenciennes, une défaite 4-1, ça donne des idées ça? Ouais, mais à mon avis, à eux aussi. Donc, méfiance. Oui, bien sûr, mais comme le supporter l'a dit, il ne faut pas se mettre de pression, il faut se lâcher. C'est des matchs, il faut se dire que c'est notre match de Ligue des Champions à nous.
Voilà, la Ligue des Champions avec Marseille en face qui va jouer 7 matchs en 21 jours, hein, quelque chose comme ça. Donc à commencer du côté de Troyes. Dans quelques instants, on va passer à la dernière séquence de l'émission. Juste avant, on va permettre à nos téléspectateurs de jouer pour remporter des places au Stade de l'Aube. Pour Marseille, le jeu est fini. Les places ont été remportées par Rémi de Bar-sur-Seine, Renaud de Troyes et Laurent de Sainte-Savine. On joue désormais pour le match face à Montpellier. Ce sera le 3 novembre, toujours au Stade de l'Aube. Évidemment, 3 fois 2 places à gagner. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003 et un tirage au sort désignera les gagnants. C'est bien ça, hein, samedi 3 novembre à 20h. Oui, exact. Et là, c'est dimanche 21h au Stade de l'Aube, le gros match. Et il faut arriver de bonne heure parce que les portes du stade ouvriront un peu plus tôt que d'habitude et compte tenu de l'affluence, voilà, et des forces de sécurité qui seront plus nombreuses que d'habitude dans les grandes occasions. Donc arrivez de bonne heure. Et surtout, ne stationnez pas dans les rues adjacentes parce qu'il y a la fourrière. Carlos, allez, voilà pour l'avant-match. On va tout de suite passer à la dernière séquence de l'émission. Il s'agit du jeu. Fabien, 3 boules devant vous. Vous allez en choisir une et puis on va voir. Danse, chant ou sport Laquelle? La orange. La orange, la semaine dernière, c'était sport. La semaine dernière, la orange. Avec Jérémy Bréchet. Ah ouais. Ah ben, c'est sport. C'est sport toujours. Sport toujours. On avait fait fléchette la semaine dernière. On va faire quoi là? Badminton. Badminton. Allez, c'est parti. Fabien, Carlos et Seb, vous venez avec moi pour finir cette émission. On va sortir les raquettes. C'est pas trop une balle de... Badminton, c'est pas une balle, hein. Ah non, bah, c'est pas une balle, le bad. C'est pas une balle, c'est un volant. Badminton Carlos en arbitre. Bleu. Vous êtes assez sport de raquettes, tennis Pas forcément, non. En vacances, oui, avec mon épouse. Bon, on va voir ce que ça donne. Attention, la balle, faut taper fort dedans. Hein. C'est parti. Voilà. Extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Non, les fautes, là. Non, n'est pas faute. Elle est bonne. 1-0 pour Fabien. Allez, on va dire un partout. Un Allez. partout. Un partout. Ouais, un partout. Attention. Ah, c'est pas mal. Ouais. Elle est dehors, là. Elle est dehors. On va faire le geste de ligne. Allez, c'est bon. Voilà, on va finir cette émission en tout cas. Quand on casse une caméra, est-ce que ça compte un point? Je sais pas, nous les points, on voudrait bien en prendre partout. Hein. Bon, voilà. Bon, on va les laisser finir en jouant au tennis. Merci en tout cas, Fabien, d'être venu sur le plateau de Canal 32. Et si tout se passe bien la semaine prochaine, on aura Jean-Christophe Baebec. Merci, Carlos. À très bientôt pour une nouvelle émission de Club Estac sur Canal 32. C'était Club Estac avec le nouveau Ford B-Max, une révolution automobile. Découvrez-le chez Groupe